Bonjour à toutes et à tous. Nangendef. Je suis Valérie Logier. Je suis directrice d'un projet qui s'appelle Car Services pour Total, qui consiste notamment à faire rentrer le digital sur la maintenance automobile et le lavage dans le monde. C'est un métier où il n'y a pas beaucoup de femmes non plus, donc il y a aussi du boulot là-dessus. Mais il y a 1 mois et demi, j'étais encore en charge du digital et de l'innovation pour Total. Et c'est à ce titre que j'ai piloté le projet du Challenge Startupper dont on va vous parler aujourd'hui. Alors je suis très heureuse d'être à Dakar aujourd'hui pour parler du Challenge Startupper parce qu'en fait c'est un peu comme un retour aux sources du projet. Pourquoi c'est un retour aux sources du projet ? Parce qu'en fait l'idée de créer le Challenge Startupper a germé dans la tête d'un grand monsieur qui est bien connu à Dakar et qui est aussi très connu chez Total, qui est Momar Nguer. Et Momar Nguer, bien aujourd'hui, j'ai la chance de l'avoir comme grand patron de toute l'activité marketing et services de Total dans le monde, c'est-à-dire toutes les stations-service, tous les lubrifiants moteurs, l'aviation, etc., etc. En 2015, Momar Nguer, alors qu'il était patron de l'activité marketing de Total pour l'Afrique, a décidé de lancer un challenge, donc le Challenge Startupper, dans 34 pays d'Afrique, avec une idée toute simple, aider tous les jeunes Africains de moins de 35 ans qui avaient soit une idée, soit déjà une start-up de moins de 2 ans, quel que soit le secteur d'activité. J'insiste sur ce point, c'est que souvent les entreprises, elles font des appels à projets pour soutenir les startups de leur domaine d'activité. Ce qu'a fait Total est unique et Momar Nguer était très attaché à ce principe, est toujours très attaché à ce principe, c'est que c'est tout secteur d'activité confondu que Total aide les jeunes porteurs de projets. Donc, notre objectif dans ce Challenge Startupper, il est assez simple. C'est mettre en lumière les jeunes créateurs d'entreprises dans le monde entier, parce que simplement en les mettant en lumière, on les aide à développer leurs projets au-delà de la prime financière que, bien sûr, dont les gagnants bénéficient. La première édition du Challenge Startupper, on a eu plus de 24 000 candidatures en Afrique, dans 34 pays. Donc 2 ans après, fort de ce succès, et entre-temps, Momar Nguer, qui était chef de l'Afrique, est passé chef du monde pour les activités marketing et services. Donc le Challenge Startupper, il a aussi changé de périmètre. Et donc maintenant, il est dans 55 pays dans le monde. C'est cette 2e édition que j'ai eu la chance de piloter avec Marion Delbos dans mon équipe. Et on a recueilli plus de 50 000 candidatures pour cette 2e édition, comme vous avez pu le voir dans le film. Dans chaque pays, puisqu'il y a eu en fait 55 concours locaux, dans chaque pays, il y a eu un jury qui a écouté une quinzaine de startups, qui a sélectionné 3 gagnants, plus un coup de cœur féminin. Et c'est la première année qu'on a lancé ce coup de cœur féminin pour le Challenge Startupper, partant du constat qu'à la première édition, on n'avait eu seulement que 13% de candidatures féminines. Et comme vous le savez, on a besoin de pousser l'intrapreneuriat féminin dans le monde, même aux États-Unis. Seulement 2% des fonds vont à des créateurs d'entreprises qui sont des femmes. Ça a fonctionné puisque cette 2e édition, grâce à ce coup de cœur féminin, on a eu plus de 30% de candidatures féminines. Alors le 17 avril dernier, pour la journée de la femme digitale à Paris, nous avons fait venir autour de Momar Nguer 55 femmes, les 55 femmes lauréates du Challenge Startupper. Elles ont, pendant 1 semaine, bénéficié de coaching, d'accompagnement dans les meilleurs incubateurs parisiens. Et Nafissatou en a fait partie aussi. Alors malheureusement, Momar aurait adoré être avec vous aujourd'hui. Son agenda l'a retenu. Et c'est moi qui vais avoir la chance de vous présenter la lauréate du coup de cœur féminin au Sénégal, Nafissatou Diouf,
qui est cofondatrice de Scène Vitale, qui emploie déjà 10 personnes. Et je ne peux pas m'empêcher de vous dire qu'elle n'a que 22 ans, cette jeune femme. Alors, avant de passer la parole à Nafissatou, j'aimerais vous donner quelques chiffres sur le Challenge Start-Upper au Sénégal. La seconde édition a enregistré plus de 900 candidatures, en hausse de près de 55% quand même, avec plus de 30% de candidatures féminines, 31% pour être précise. Donc ça vous permet de voir à peu près quel parcours a fait cette jeune femme. Voilà, je crois que vous pouvez déjà l'applaudir une seconde fois, rien que pour ça. Je saisis aussi l'opportunité de remercier 2 personnes présentes dans la salle qui ont fait le succès de cette édition au Sénégal. Sarah Debilon, qui est la chef de projet du Challenge Start-Upper au Sénégal. Et puis, bien sûr, Amadissi, qui est patron de Total au Sénégal. Alors, je me tais, je ne dis plus rien, et je laisse la parole à Nafissatou Diouf pour qu'elle présente son très beau projet. Merci beaucoup, Valérie. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Sénégal, nous sommes confrontés à énormément de problèmes de santé publique. Et un des problèmes majeurs, et malheureusement qui ne fait pas assez de bruit, c'est aujourd'hui la prise en charge en situation d'urgence. Un exemple. Combien de diabétiques meurent parce qu'on leur a perfusé une solution de glucose? Aujourd'hui, nous devons faire face à des morts accidentelles qui auraient pu être évitées, à une mortalité infantile et maternelle faute de vaccins qui ne devraient plus exister, à une énorme perte de temps aujourd'hui dans les centres de santé. Pour une simple consultation, limite on passe la journée à l'hôpital. Mais qui a le temps aujourd'hui? Je m'appelle Nafissatou Diouf et avec une équipe de jeunes Sénégalais, Scène Vitale a été créée et a pour objectif de digitaliser les données de santé afin de permettre aux médecins et aux urgentistes de pouvoir accéder aux bonnes informations vitales à temps. Alors comment? Nous vous proposons le passeport santé. Qu'est-ce que le passeport santé? C'est une carte, un bracelet, un sticker, un pendentif et une plateforme en ligne sécurisée. Ainsi, en un scan, les urgentistes ont accès à un profil d'urgence. En un scan, les médecins ont accès à un dossier médical numérisé qui comprend le carnet de vaccination et le carnet de santé numérisé. Mais ce n'est pas tout. Parce que nous vous offrons la possibilité de prendre rendez-vous chez le médecin, de recevoir des rappels en ce qui concerne les vaccins, mais aussi surtout la possibilité de pouvoir traduire toutes ces informations-là en plusieurs langues, qu'elles soient locales ou internationales. Toutes nos informations sont stockées dans ce qu'on appelle des hébergeurs agréés par le ministère de la Santé et bien sûr, nous ferons de telle sorte que le secret médical y soit parfaitement assuré. Et d'ailleurs, nous avons tout récemment obtenu l'agrément de la Commission des données personnelles sous réserve de celui du ministère de la Santé qui est en cours et qui est la prochaine étape. Alors, je pense que je ne le dirai jamais assez. Au-delà du fait que nous apportons une solution, que nous innovons, nous sauvons des vies. Et nous voulons changer la donne, nous voulons changer les choses aujourd'hui. Et pour ce faire, nous faisons de la vie de chaque individu une priorité. Merci de votre attention. Merci Nafissatou, parce que j'étais en train de me concentrer sur le mot suivant en Wolof, Diorediof. Alors j'aimerais te poser 3 questions. La première question, c'est que comme toute personne qui a fait toute sa carrière en tant que salarié, moi ça fait 27 ans que je travaille chez Total, je crois que j'ai toujours été admirative des gens qui se lançaient comme ça et qui créaient leur entreprise. Alors qu'est-ce qui t'a donné le déclic? Alors, qu'est-ce qui m'a donné le déclic? Qu'est-ce qui m'a permis de me consacrer à 100% aujourd'hui sur ce projet? C'est parce que j'ai perdu une personne qui m'était très chère. J'ai perdu ma tante, une deuxième maman, justement parce qu'elle avait consommé un produit auquel elle était allergique et les urgentistes, ils n'ont rien pu faire par manque d'informations. Je ne suis pas la seule dans ce cas. Et savoir aujourd'hui que nous allons apporter une solution et permettre et éviter à d'autres personnes de vivre ce que moi j'ai vécu, c'est énorme. Difficile d'enchaîner après, mais je vais quand même poser ma deuxième question. Celle-là, elle est plus à destination des jeunes femmes qui sont dans la salle. Enfin, des jeunes femmes et des moins jeunes, parce qu'après tout...
Ça fait 2 ans que tu es dans l'aventure de la création d'entreprises. Est-ce que tu as des conseils à donner aux femmes qui hésitent encore à se lancer? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil aujourd'hui? D'accord. Alors, le premier conseil que je vais donner, c'est de bien s'entourer. Aujourd'hui, on a un problème de communication. Parce qu'une personne qui a un projet ne sait pas forcément à qui il faut s'adresser pour que son projet puisse bien avancer. Alors, il faut faire le maximum de recherche pour trouver ces bonnes personnes. D'habitude, ces bonnes personnes-là, elles n'ont jamais le temps. Mais il faut insister, insister, insister. Ensuite, un deuxième conseil que j'aimerais donner aussi, c'est qu'il ne faut pas hésiter à parler de vos idées. Il faut en parler pour qu'on puisse vous aider. Ne pas en parler sous prétexte que on risque de me voler mes idées. Je vous dis tout de suite, vous avez une idée, mais certainement il y a énormément d'autres personnes qui ont la même idée que vous. Alors, la différence qui peut se jouer entre vous et ces personnes-là, c'est uniquement l'exécution de votre projet. Certainement, vous allez tomber, mais ce n'est pas grave. Vous tombez 99 fois, vous vous relevez 100 fois. Et alors, ma dernière question, en fait, ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt un appel à mobilisation générale, on va dire, pour ceux qui sont dans la salle et ceux qui nous suivent derrière un écran. Aujourd'hui, Nafissatou, pour Scène Vitale, de quoi as-tu besoin pour accélérer? D'accord. Alors, je pense que j'en ai parlé lors de mon pitch. Actuellement, on a reçu l'agrément de la Commission des données personnelles, mais sous réserve de celui du ministère de la Santé. Donc, ça serait super qu'on puisse rapidement avoir l'agrément du ministère de la Santé pour avancer rapidement et pour la mise en œuvre de notre projet. Ensuite, une levée de fonds. Je lance un appel à tous les investisseurs qui sont dans la salle. On est intéressés par une levée de fonds. Et parce que plus tard, quand même, nous prévoyons de mettre en œuvre une grande unité de production pour pouvoir justement être indépendants. Voilà. Je pense que c'est une belle liste. Bon, encore bravo, Nafissatou. Merci beaucoup. Alors, celui-là, c'est le plus dur. Amgen Diarama. Hier, le chauffeur de taxi à qui je demandais une formation express en Wolof, il m'a dit, celui-là, il est quand même un peu compliqué à dire. Donc, il m'a dit, vous êtes motivé? J'ai dit oui. Bon, Nafissatou, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin? Alors, je vais terminer par une citation que j'aime bien et qu'un de mes associés me répète tout le temps. C'est de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. N'abandonnez jamais, quelle que soit la situation. » Et à toutes les femmes qui sont là, les femmes entrepreneurs et futurs entrepreneurs, montrez à tout le monde que la comparaison entre hommes et femmes dans le domaine entrepreneurial, ce n'est même pas un débat.